Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va découvrir ensemble l'interface de Canva. Alors Canva est une application qui est en ligne, qui est totalement gratuite, non pas totalement gratuite, on y reviendra dans un instant, pour créer toute une série de designs que vous avez envie. Alors contrairement à Photoshop, qui est payant et qui est beaucoup plus compliqué en fait. Donc Canva est un outil vraiment, vous allez découvrir, qui est très simple à utiliser. Donc première petite chose, quand on se connecte à la page de Canva, il vous invite à vous créer un compte. Alors créer un compte, il suffit de s'inscrire, de mettre son adresse mail, de mettre un mot de passe et votre compte est opérationnel. Alors moi ici, je vais me connecter avec une adresse mail. Comme c'est une adresse mail professionnelle, il va directement m'envoyer un petit code sur l'adresse et je vais aller le récupérer directement dans ma boîte mail. Voilà, le petit code est arrivé, donc c'est un petit code qui est valable 10 minutes et que je peux simplement copier-coller directement pour accéder à l'interface de Canva. Alors ici, on se trouve donc sur l'interface de Canva. Alors comme je vous l'ai expliqué précédemment, Canva est une application qui est en ligne. Tout s'enregistre en ligne, donc fatalement, il faut être toujours connecté à Internet si on veut l'utiliser convenablement. Alors, l'interface de Canva, il se découpe en plusieurs grandes parties. Ici, sur le côté gauche, vous avez le petit bouton accueil qui nous permet de revenir chaque fois à cette page-ci. En dessous de ça, dans le bouton, dans la page d'accueil, vous voyez que vous avez un grand endroit ici où il y a la barre de recherche qui nous permet d'inscrire n'importe quel contenu. Par exemple, si j'ai envie de parler d'Instagram, j'encode le mot Instagram et il va me proposer des solutions de design qui sont faites pour Instagram. On a aussi la possibilité d'aller vers des solutions qui nous plaisent. Donc vous aimeriez peut-être, pour vous, il me propose ceci. Je peux aller vers Canva Docs, il me propose d'autres choses, vers des tableaux blancs, des présentations, les réseaux sociaux, des vidéos, tout ce qui est en lien avec des impressions que je peux faire imprimer via Canva, des sites web, on peut créer même un site web et les trois petits points plus nous permettent d'aller encore visualiser d'autres petites choses. Vous avez en dessous de ça les designs récents, mais vous voyez que comme mon compte, il est tout nouveau, il est gratuit, mon ensemble de design est tout à fait vide, mais dès qu'on aura créé des designs, ils viendront se placer juste là en dessous. Comme je suis sur un compte gratuit, il me propose de passer à la version Pro, une version Pro qui est valable gratuitement pendant 30 jours. Après ça, je vais devoir payer 9,99 € par mois ou 99 € pour une année. Ça, c'est à vous de choisir. Vous allez vite vous rendre compte que quand on crée beaucoup de design dans le Canva, on a vite envie de passer à la version Pro qui, soit dit en passant, n'est pas excessivement cher. En dessous de l'accueil, on a Studio Magique. Alors, le Studio Magique est quelque chose de relativement récent Le Studio Magique en fait est alimenté par l'IA, par l'intelligence artificielle, et il y a toute une série de petites choses auxquelles on peut accéder. Vous voyez, dès que j'ai une petite couronne avec le mot Pro à côté, en fait ce ne sera valable que dans la version payante. Néanmoins, vous voyez qu'ici je peux générer du texte de texte, en faire une vidéo, du texte, en faire une image, et là j'ai droit, même chose dans l'édition magique, j'ai droit à ça dans la version qui est gratuite. Alors évidemment, il me propose d'avoir accès à tous les outils de Studio Magique avec Canva Pro. Juste en dessous de ça, si je clique sur Projet, je peux accéder à différents éléments, les projets récents qui ont été faits. Je peux même créer un dossier si j'en ai envie. Alors plus tard, quand vous aurez créé différentes choses, vous verrez qu'il y aura encore des petits boutons supplémentaires qui apparaîtront comme design, images, vidéos, en fonction de toutes les images, toutes les photos ou toutes les vidéos que vous avez importées dans Canva.
En dessous de projet, vous avez modèle. Là, on arrive dans l'usine à gaz de Canva qui nous propose des milliers de modèles différents à utiliser. Donc on vous propose des modèles qui sont recommandés pour vous. Voilà. Vous voyez que chaque fois il y a une petite flèche, ça nous permet d'aller un peu plus loin. On vous propose des modèles pour faire des présentations en fonction des différentes tailles d'outils que vous voulez utiliser. On vous propose des modèles pour les réseaux sociaux, pour faire des vidéos, pour faire des impressions et le plus, mais on en avait déjà parlé dans la première partie de la vidéo. Alors, en dessous des modèles, j'ai la possibilité d'accéder à des photos. Vous allez voir qu'il y a une banque qui est énorme de photos. Ici, il me dit que ce sont les gratuites et les pros. Il y en a 83 millions. Mais j'ai la possibilité, par exemple, d'afficher que les gratuites. Et là, il me laisse déjà quand même 2 millions de photos que je peux avoir la possibilité d'utiliser. Évidemment, si je passe vers les photos pro, alors les photos pro, elles seront indiquées voilà, par une petite étoile ici. Quand je vais l'inclure dans un design, eh ben, il va me demander, quand je vais vouloir télécharger mon design, de payer mon image. Mais on y reviendra par après. J'ai aussi des icônes, je pourrais très bien choisir toute une série d'icônes. De nouveau, vous voyez qu'il y a des icônes gratuites, il y a des icônes payantes. Je peux filtrer ça en ne mettant que les gratuites, ça m'en laisse quand même 120 000 de gratuites. Je peux aller voir aussi des spécialistes à suivre. Donc en fait, ce sont des personnes qui partagent leur manière de créer des designs. Et un peu comme sur YouTube, on peut s'abonner à leur compte et de cette manière-là, aller regarder et éventuellement s'inspirer pour voir comment eux font ce genre de petites choses. Et contenu ajouté aux favoris, chaque fois que vous allez voir une petite étoile à côté d'un élément, d'un dessin, d'une photo, d'une vidéo, on peut éventuellement l'ajouter dans ses favoris. Donc là, on était dans la partie modèle. Quand on va dans la partie marque, là c'est si on veut créer son identité visuelle. Donc si vous comptez mettre un business en place, l'identité visuelle va permettre d'avoir votre propre image de marque avec votre police, avec vos couleurs, etc. Vous voyez que ici, pour avoir accès à ça, il faut passer à Canva Pro. Et même chose, on pourra utiliser du coup les modèles de marque par après pour pouvoir plus facilement créer des designs à partir de ces modèles de marque et très utile évidemment si vous allez travailler ultérieurement en équipe. Dans la partie application, on peut tester toute une série d'applications qu'on peut rajouter lors de la création des designs pour aller plus vite, pour se faciliter la tâche, pour intégrer certaines petites choses comme des QR codes, ici des effets 3D sur vos titres, etc., etc. Vous allez voir qu'on peut même intégrer des applications comme des mock-ups, intégrer aussi des applications qui nous permettent de trouver des marques, des logos de marques, etc. Donc vous voyez que ici, on a la possibilité vraiment d'aller très très loin dans cette partie-là. Donc, si je descends un peu plus bas, donc évidemment, il me propose plein de catégories dans les différentes applis. En descendant plus loin, j'ai le planificateur. Le planificateur va me permettre de planifier des publications de design que j'ai envie de partager sur mes réseaux sociaux. De nouveau, vous voyez qu'ici, c'est la petite couronne, donc malheureusement, on ne peut pas l'utiliser dans la version gratuite. Mais n'hésitez pas à essayer Canva Pro pendant 30 jours. Après, vous pouvez toujours vous désabonner de Canva Pro, vous recevrez un mail avant d'être débité sur votre compte parce que vous allez devoir rentrer une carte de banque évidemment pour passer à Canva Pro. Photos de produits, c'est si vous voulez créer des photos de produits, donc on part d'une photo et elle va pouvoir être incluse à partir d'un coup de baguette magique dans un endroit où il y aura vraiment, qui sera épuré. Si vous voulez faire des mock-ups
Alors les mock-ups, ce sont des maquettes qui permettent de présenter vos produits. Vous avez un design que vous avez envie d'inclure dans un ordinateur. On verra ça tout à l'heure. Vous allez voir qu'en quelques clics, on peut y arriver très facilement pour l'inclure là. Je reviens à l'accueil. Tout en dessous, je peux créer une équipe si je décide de travailler avec d'autres personnes. Évidemment, l'essai est gratuit pendant les 30 premiers jours, mais après, pour les équipes, ça va passer par Canva Pro. Vous avez la corbeille. La corbeille, c'est pour jeter des designs qu'on n'a plus besoin. Après 30 jours, la corbeille se vide, si je ne dis pas de bêtises. De toute façon, on peut toujours aller récupérer quelque chose dans la corbeille. Si ce petit menu vous gêne, en allant sur les 3 petites lignes, il y a moyen de masquer le menu principal qui est là ou de le faire réapparaître. Ensuite, vous avez un bandeau tout en haut. Le bandeau tout en haut nous permet, quand on est à l'accueil, d'aller dans différentes parties. Vous voyez, documents visuels, photos et vidéos, impression, marketing. À côté de ça, on a tout ce qui est dans le monde de l'entreprise. Donc, si vous voulez créer du contenu pour votre société, pour faire certains graphiques, certains graphismes ou certains designs, c'est par là que ça se passe et il y a plein de petites solutions qui sont mises en place. On a aussi une partie pour l'enseignement, donc Canva essaye de promouvoir son produit dans les écoles, c'est pour ça que les écoles ont accès à Canva Pro gratuitement. Ici, vous avez la partie abonnement et tarification. Donc, on vous dit un petit peu combien coûte un abonnement à Canva Pro. Si je clique dessus, on peut voir les tarifs. Et on vous dit que mensuellement, c'est 12 €. Si je me lance, j'ai dit 9,99 € tout à l'heure, je me suis trompé. Désolé, si je me lance de manière annuelle, ça revient à 110 €. Donc évidemment, vous gagnez quelques euros en le faisant de manière annuelle. Mais c'est logique, on n'est pas du tout obligé de passer à la version pro. Dans la version gratuite, il y a déjà moyen de faire énormément de choses. Dans la partie découvrir, ça nous permet d'aller découvrir différentes petites choses comme le blog de Canva, des tutos, le centre d'aide. On vous donne aussi la main pour créer certains petits designs tout en gardant une bonne qualité. Vous voyez qu'un peu plus loin, on a encore différents petits boutons. Là, c'est pour télécharger l'appli de Canva. Donc, je vous invite à aller voir éventuellement une autre vidéo pour ça. Là, c'est tout ce qui est paramètres. Là, c'est les notifications. On reviendra dans Créer un design dans quelques instants. Et là, c'est votre compte. Pour créer un design, il y a vraiment 3 grandes manières de faire cela. Alors, première petite manière, on peut partir de la barre de recherche qui est là et je peux encoder un mot. Je vais taper le mot Instagram. Et dans Instagram, il va me proposer soit des publications carrées, soit des publications en portrait. Si je lui dis que je veux aller vers une publication carrée, je clique là-dessus et il va me proposer toute une série de modèles. Donc vous voyez ici, il me propose plus de 20 000 modèles. Donc si un modèle me plaît, je peux éventuellement cliquez dessus, vous voyez que chaque fois, à certains, il y a la petite couronne pro. Donc la petite couronne pro, si je l'utilise, je vais devoir payer. Je peux partir d'un modèle qui est gratuit. Si je veux partir de celui-là, je clique dessus. Il va me le montrer, il va montrer ce qui ressemble à ce modèle-là et je pourrais éventuellement le personnaliser pour l'utiliser par après selon mes critères et mes goûts. Donc ça, c'est une manière de faire pour rechercher, pour commencer à faire un design. Je peux partir de la barre de recherche et vous voyez qu'on a pu affiner aussi sa recherche avec certains petits mots-clés. Deuxième manière de faire ça, on peut partir d'un modèle. Ici, sur le côté, vous avez modèle. Si on clique dessus,
on peut partir de différents modèles. Donc je retrouve les inspirations liées à mon dernier design, c'est logique. Mais après, il va me proposer d'autres petites choses. Ici, il me propose des formats story, des présentations, des publications pour Instagram, des vidéos. Vous avez chaque fois la petite flèche pour aller voir un peu plus loin ce qu'il propose comme autre solution. Il vous propose des documents, des nouveautés dans Canva qu'on vous met à l'écran, les tendances qu'on vous présente, comment faire un CV, comment faire une affiche. Vous voyez, on peut scroller comme ça à l'infini, des flyers, des logos. Vous avez des millions de possibilités de design pour vous inspirer. Donc si la feuille blanche vous fait peur, on peut très bien partir d'un modèle qui est là et évidemment on va pouvoir parfois un petit peu affiner sa petite recherche. Troisième et dernière solution pour créer un design, c'est en allant sur le petit bouton en haut à droite, créer un design. Si on clique dessus, de nouveau là, plusieurs possibilités s'offrent à nous. On pourrait très bien encoder un mot YouTube et vouloir choisir une bannière, une vidéo, une vignette, un short, etc. Mais on pourrait aussi décider de faire des dimensions personnalisées. Donc on pourrait très bien choisir une dimension, voilà, qui est plutôt en paysage ici. Ma dimension après, il me dit que ça va être sous forme de story. Je pourrais le changer, l'unité de mesure en pixels, en points, en millimètres, en centimètres. Ici, on va souvent travailler en pixels. Donc nous, on va partir vers YouTube et on va créer la vignette YouTube de la vidéo qu'on est en train de regarder et qu'on est en train de faire ensemble. On clique dessus, il m'a ouvert un nouvel onglet et j'ai la possibilité, d'avoir mon design qui est tout à fait vierge. Alors première petite chose que moi je vous conseille, c'est de écrire un petit nom à votre design. Ça vous permet par après de le retrouver plus facilement. Alors, comment ça fonctionne ici dans cet espace-ci? Première petite chose que je peux faire, si je n'ai pas d'inspiration, je peux aller dans les designs qu'il me propose et je peux les parcourir. Vous voyez, ici, c'est un design qui est payant, malheureusement, donc je ne vais pas pouvoir l'utiliser, celui-là. Je vais pouvoir le regarder, mais ça va s'arrêter là. Si je pars sur d'autres possibilités, on va regarder, parcourir, on pourrait très bien partir vers ceci. Vous voyez, on a souvent ça sur YouTube avec des personnes qui nous proposent un avant-après. Et chaque fois qu'on a cliqué, on a encore d'autres possibilités. Vous voyez ici, comme ceci. J'utilise la petite flèche pour revenir en arrière. Voilà. Dès que j'ai mon modèle que j'ai choisi, je vais pouvoir éventuellement le transformer. Alors, je peux le transformer de plusieurs manières. Ici, j'ai cliqué sur un élément. Cet élément, c'est une photo. Si j'appuie sur le bouton pour effacer, il va m'effacer la photo qui est là et je pourrais éventuellement aller dans les éléments et aller dans les photos, voir qu'est-ce que j'ai et peut-être en rajouter une autre à la place. Hop, non, ça n'ira pas comme ça. Voilà. Hop. Et je pourrais la rajouter de cette manière-là. Si je suis pas satisfait, évidemment, je reviens en arrière pour changer tout ce genre de choses. Je veux changer le texte, je clique dessus, je double-clique sur mon texte et je peux évidemment encoder un autre mot à la place de ce genre de choses. Même chose, dès que je vais cliquer sur un élément, je vais pouvoir, en restant appuyé sur ma souris, le déplacer comme j'ai envie. Je peux aussi, toujours en étant dans le texte, rajouter du soulignement. Je pourrais changer
l'endroit où il est placé, l'alignement. Je pourrais espacer les lettres. Je peux aussi changer l'interligne, mais là on ne le voit pas étant donné qu'on n'a qu'une seule ligne, etc., etc. On peut changer la position de notre titre, de le mettre vers l'arrière, et évidemment, s'il descend vers l'arrière, il disparaît complètement derrière la photo. C'était pas le but. Je peux aussi cliquer sur plusieurs éléments avec le bouton de ma souris. Ici, vous voyez que les éléments, ils sont manifestement... Non, il a été groupé. Non, il n'est pas groupé. Les éléments qui sont là, on peut éventuellement les changer. Donc il y a pas mal de petites choses qu'on peut faire comme ceci. Quand le texte, on est satisfait de l'endroit où il est, si on appuie sur les 3 petits points, on peut décider de le verrouiller. De cette manière-là, quand on va bouger quelque chose, eh ben, on sera absolument pas prendre notre élément de texte parce que celui-là ne bouge plus. Si je veux le déverrouiller, je clique dessus, j'appuie sur le petit verrou et il bouge à nouveau sans problème. On peut changer la transparence et diminuer la transparence de son titre, la position on l'a vu. Pour tout ce qui est animation, quand c'est un design ici, il n'y a pas de raison de le faire, mais quand on va partir dans une vidéo, on pourrait évidemment mettre des petites animations dessus. Si sur mon titre, je veux mettre un effet, évidemment, je peux changer l'effet de mon titre sans difficulté et j'ai beaucoup de paramètres qui peuvent rentrer en ligne de compte ici, évidemment, savoir ce que j'ai envie de faire et si je trouve ça beau, oui ou non. Alors, si je sélectionne l'entièreté, je peux évidemment effacer les différents éléments de ma photo. C'est ce que je vais faire maintenant et on va partir d'une page vierge. Quand on est de retour sur sa page vierge, on a plusieurs possibilités. On pourrait dupliquer la page, donc imaginons qu'on mette un fond de couleur à notre page, on peut la dupliquer, c'est-à-dire qu'on a 2 fois la même page avec le même fond. Je pourrais décider d'ajouter une page, cette page de nouveau à ce petit fond-là. Si je décide de la jeter à la poubelle, en appuyant sur la petite poubelle, voilà, je peux simplement jeter mon élément de cette manière-là. Si je veux mettre ma page dézoomée, je peux utiliser le petit bouton là en dessous pour zoomer ou dézoomer. Je peux mettre ma page en plein écran, comme ceci. Après, on appuie sur Escape pour sortir. Et en appuyant sur les 4 petites cases là, je peux mettre la vue en gris, c'est-à-dire voir toutes les pages que j'ai actuellement à l'écran. Je peux réappuyer dessus pour ressortir de là, évidemment. Si on veut changer son arrière-plan, vous voyez qu'on a beaucoup de possibilités. Or, il y a les couleurs. On a la possibilité de choisir dans une palette de couleurs là. On peut mettre aussi le code couleur si vous en avez un et que vous utilisez souvent dans vos designs, parce que vous n'avez peut-être pas la possibilité de faire votre marque ici, étant donné que vous êtes toujours dans Canva qui est gratuit. Et vous voyez qu'on peut même mettre des couleurs en dégradé, donc des fonds en dégradé. Donc voilà, je retire mon fond et on va passer à la suite. La suite, ce sont les petits éléments qui se trouvent ici sur la gauche. Dans les éléments, on a la possibilité de mettre plusieurs sortes d'éléments. Vous voyez qu'on a la possibilité de mettre des formes, que ce soit des flèches ou des formes simplement. Les formes, on peut écrire à l'intérieur. Et évidemment, quand on écrit à l'intérieur, si on veut changer la taille de sa police, on peut changer la taille de sa police. On peut aussi changer la couleur de son fond. On va pouvoir changer différentes petites choses comme cela. Donc la couleur de l'écriture, on peut le faire aussi sans problème. À partir du moment où on sélectionne son texte, on peut changer la couleur.
Vous voyez, les possibilités sont quand même assez grandes. On peut l'agrandir, le rapetissir, ça dépend ce qu'on veut en faire. Même chose, si on veut mettre une flèche, on peut mettre une flèche et après on peut changer le sens de sa flèche, etc. Donc les possibilités sont énormes. En dessous des formes, nous avons ce qui s'appelle les illustrations. Alors c'est plus facile de parfois mettre un petit nom pour l'illustration. On va prendre le mot chat et on va afficher toutes les illustrations. Si j'affiche un petit chat comme ça, je le mets contre le bord. Vous voyez, malheureusement, il est dans la partie pro. Donc si je décide de partager mon design et que je vais le télécharger, il va me dire à un moment donné que je dois passer à la version Canva Pro pour pouvoir l'utiliser. Donc ça, je ne sais pas l'utiliser. Je peux éventuellement utiliser un filtre qui est ici en haut à droite, les petits paramètres, et lui demander de me trouver que des images gratuites. Ah, manifestement, ça ne fonctionne pas dans cette partie-là. Hop, là, on a un chat et ce chat-ci. Donc, cette petite image-ci, ce qui est pas mal, c'est que si on veut changer la couleur de son chat, on peut appuyer sur une des couleurs qu'il y a dans le design et on pourrait très bien, c'est pas très réaliste, mais on pourrait très bien changer la couleur de son chat comme ça. Alors, à partir du moment où le fond de votre écran n'a pas la bonne couleur, on va plutôt prendre ça. Là, on peut voir exactement ce que ça peut donner. J'ai envie de changer les moustaches et de lui mettre des moustaches roses et des yeux roses, je peux le faire, ce qui n'est pas du tout réaliste. Toujours dans les éléments, on peut aller vers tout ce qui est stickers. Alors les stickers, évidemment, on va les utiliser principalement dans des animations. Donc je ne veux pas prendre celui-là parce que celui-là est payant, celui-là est gratuit, mais si mon design je le télécharge pour l'imprimer, le stickers n'aura pas beaucoup d'utilité, c'est plutôt dans des vidéos ou dans des présentations. Même chose, on peut afficher les photos, on peut utiliser des photos qui se trouvent dans Canva, mais on peut aussi aller dans les applications, et dans les applications, si vous écrivez Pixabay, vous avez la possibilité d'utiliser une application supplémentaire et ça nous permet d'aller chercher une série d'images qui sont totalement gratuites. Donc pour mettre une image, il y a plusieurs solutions. On peut cliquer sur l'image, elle vient se mettre à l'endroit, là en plein milieu, mais si je la glisse et que je la dépose contre, elle prend l'entièreté de la page et elle se place directement comme il faut. Vous voyez qu'après, en recliquant 2 fois dessus, je peux éventuellement bouger les différents éléments en fonction de ce que je veux faire. Je reviens dans les éléments, je ressors des photos, on a la possibilité de rajouter des vidéos, on peut ajouter des graphiques. Alors dans les graphiques, c'est assez magique parce que si on met un graphique, on va pouvoir changer différents petits éléments. Ici par exemple, je pourrais mettre lundi, convenablement. Même chose là, je mets mardi, je mets mercredi et je termine par jeudi. Et si je veux, je peux aller changer les nombres qui sont dans mon graphique et là je pourrais mettre 8 et ça va directement changer dans les graphiques. Si ce n'est pas un graphique comme ça à bâtonner que je veux, je peux changer de graphique et je peux le mettre avec des courbes, je peux le mettre avec des bulles, en histogramme. J'ai vraiment plein de possibilités ici, un graphique circulaire. Nous revenons dans les éléments et dans les éléments nous avons encore la possibilité de mettre des tableaux pour mettre différentes petites informations dans le tableau. Il y a des cadres, dans les cadres il y a toujours un petit design qui est identique parce qu'en fait on va pouvoir venir glisser une image
dans ce cadre très simplement. Alors là, c'est peut-être pas un très bon exemple de cadre, mais vous allez voir que si on en prend d'autres, on prend une petite fleur comme ceci, je vais dans Pixabay et si j'ai envie de déposer cette image-là, hop, elle vient dedans. Alors on aime, on n'aime pas, ça de nouveau, les goûts, les couleurs, ça se discute pas, mais c'est pour un peu vous faire découvrir tout ce qu'il existe. Il existe des grilles qui sont un ensemble de photos qu'on peut venir mettre dedans. On peut faire des maquettes, c'est-à-dire utiliser comme pour faire des mock-ups. Et on a aussi plein de petites collections. Alors les collections, c'est des collections d'images différentes et je peux les utiliser en fonction de ce que je recherche et de ce que j'ai besoin dans mes fameux designs. Alors, en dessous des éléments, on peut aller chercher du texte. De nouveau, on a plusieurs possibilités. On peut ajouter un titre, on peut ajouter un sous-titre, on peut ajouter un corps de texte, ou on peut prendre des combinaisons de polices qui sont déjà toutes faites. Si cette police-là me plaît, je peux cliquer dessus. Elle vient se placer directement dans mon design et puis par après j'ai envie de changer et je mets Canva à la place et hop, et ici Canva tuto et ce genre de petit texte peut éventuellement m'aider à découvrir comment ça fonctionne. Si je préfère partir simplement de ajouter un titre, j'ai la possibilité d'ajouter le titre là, je double-clique dessus et puis je peux écrire, je veux changer la police, je vais dans les polices ici et j'en ai des centaines et des centaines. De nouveau, il y a des polices qui seront marquées avec une petite couronne parce que ces polices-là seront sans doute payantes. Malheureusement, on ne pourra pas l'utiliser, il nous propose de passer à Canva Pro pour ça. De nouveau, dans les polices, on peut changer la taille, on peut l'agrandir, on peut le rapetisser, on peut changer sa couleur, alors toujours sélectionner son texte pour changer, on peut mettre en gras, on peut mettre en italique, on peut mettre en souligné, on peut changer son alignement, on peut mettre des listes, on peut changer l'espacement, on peut mettre des effets, on en a déjà parlé, et on peut évidemment changer les positions. Juste en dessous des titres, nous avons ce qui est les marques. Alors on en a parlé tout au début, mais pour faire son identité visuelle, il faut passer à Canva Pro. On peut importer toute une série de petites images dans Canva, donc on va directement aller en importer une parce qu'il y en a une que j'ai besoin dans quelques minutes. Voilà, je mets un petit mot-clé que je sais que j'ai besoin et dans mes téléchargements, j'ai une image qui me plaît, j'appuie sur ouvrir et elle va venir se télécharger. Vous voyez, la petite ligne monte et quand elle est téléchargée, elle est là et je peux l'utiliser après dans n'importe quel design que j'ai besoin. En dessous, on a la possibilité de dessiner. Ah oui, j'ai oublié de vous dire dans importer, on peut importer des images, on peut importer des vidéos et on peut importer de l'audio. Donc tout ce que vous avez dans votre machine, parce que si vous êtes coincé avec les versions payantes, on peut très bien contourner, aller chercher ça à l'extérieur de Canva. Ce qui est dessin, c'est si j'ai envie de faire des petits croquis à la main. Alors c'est clair que c'est pas toujours évident. Ça, c'est la partie dessin. Dans la partie projet, vous pouvez aller voir tous les designs que vous avez fait, tous les dossiers que vous avez déjà, vos favoris, vos images, je viens d'en importer une. Et dans la partie appli, on peut aller chercher des applis qui vont nous aider à développer différentes petites choses. Vous voyez, je vous avais parlé de mock-up tout à l'heure. Ici, Mockup, c'est pour créer ce genre de choses, d'aller chercher différentes petites choses, différentes petites applications. Alors, maintenant qu'on a fait le tour de l'interface de Canva, je vais créer avec vous notre fameuse miniature pour commencer notre miniature pour YouTube en fait par rapport à Canva. Alors première petite chose qu'on va faire, je vais aller mettre un fond. Je vais rajouter un fond qui ressemble un peu au fond de Canva. Comment on va faire ça? Je vais aller dans éléments, je vais aller taper le mot Canva
Canva Logo et voir tout ce qu'il me propose dans les images, dans les illustrations, voir ce qu'il me propose un petit peu. Ici j'ai des images de Canva. Si je clique dessus, je pourrais éventuellement voir la couleur, si la couleur elle me plaît oui ou non. Sinon je peux sans problème recréer moi-même une couleur, parce que je sais que j'en ai une en stock qui me donne un bon résultat. Voilà. Et ici, c'est ça que j'ai voulu utiliser. Donc, on continue. Maintenant qu'on a notre couleur, ici, ça je vais effacer, je vais simplement prendre ma couleur de fond, donc que je viens d'utiliser. Elle a disparu? Oui, elle a disparu. Bon, désolé. On va vite la réencoder. Voilà, elle est là. J'ai ma couleur de fond pour faire mon petit design de Canva. Alors, je vais aller chercher la petite image que je voulais importer. Donc, hop, je la glisse dedans, je la mets au bon endroit. Je vais revenir un petit peu en arrière et je vais aller sur cette partie-là. Je vais vite faire une petite capture d'écran de mon écran ici. De telle manière que on puisse utiliser ça comme on a envie. Voilà, maintenant que j'ai ma capture, je vais aller importer ma capture qui se trouve dans mon ordinateur. Donc je vais sur importer, je vais sur importer des fichiers et ma capture est arrivée sur mon bureau. Hop, je l'importe vite fait, elle est à cet endroit-ci. Alors je vais pas la mettre bêtement comme ça dessus parce que ça va pas être beau du tout. On va aller dans la partie qui s'appelle Mockup. Dans la partie Mockup, on a la possibilité de venir intégrer un élément. Donc ici, moi je vais prendre un ordinateur qui va bien faire le boulot. Donc voilà, par exemple celui-ci, je le rajoute à l'écran. Je vais le mettre en plus grand de ce côté-ci. Hop, voilà, comme ceci. Et ce qu'on va faire, en fait, on va venir prendre la photo qui est là et on va venir la glisser à l'intérieur de l'écran. Ça tourne un petit peu le temps que ça arrive à l'écran. Et vous voyez que là, de cette manière-là, on a la possibilité d'avoir l'élément graphique qu'on voulait avoir. On pourrait très bien partir vers celui-ci, mais comme on ne le voit pas bien, je vais aller rajouter un petit cercle. Et le cercle, je vais faire comme les applications. Hein. Je vais faire un peu comme les applis. On va mettre du blanc à notre cercle. On va le mettre comme ceci. On va le faire passer en position à l'arrière. Et on va reprendre l'autre forme et on les met ensemble. Je les sélectionne tous les deux et je vais les rapetissir de telle manière de bien les mettre ensemble de cette manière-là. Alors pour éviter de les faire bouger, il y a un petit truc, c'est on les sélectionne et puis on peut les grouper. Quand elles sont groupées, ça ne fait plus qu'un seul élément. Alors maintenant, il me manque évidemment un gros élément ici, c'est le texte. Je vais ajouter un titre. Mon titre, je vais le mettre en blanc. Je vais changer la police. Je ne sais pas ce que je vais les trouver qui va me plaire. Ouais, peut-être ceci. Et le titre de mon tuto, on va l'appeler Canva Tuto Guide pour les débutants. Alors voilà, je regarde un petit peu ce que ça donne. Je vais légèrement l'agrandir. Je vais le mettre à cet endroit-là. Et mon petit logo, je vais le mettre là en dessous. Oui, c'est pas mal du tout. Je vais ajouter un petit élément visuel dans les formes. On va essayer de voir ce qu'on a. Voilà, on va aller prendre un rectangle comme ça qu'on va changer en blanc.
je vais légèrement le tourner et je vais l'agrandir. Hop, je vais vraiment énormément l'agrandir. Comme ceci. Je diminue un petit peu, je dézoome. Comme ça, je vais pouvoir faire un petit effet comme ceci. Je vais encore un peu le tourner. Et évidemment, je vais aller changer la position de ceci et je vais le descendre de quelques petits niveaux, histoire de voir apparaître convenablement le logo, tout le design à l'écran. Et je vais d'ailleurs un petit peu bouger mon ordinateur. Voilà, là ça commence à pas mal me plaire et je pourrais utiliser éventuellement ceci comme miniature pour cette vidéo. Alors, dernière petite chose, quand on est satisfait de son design, pour que ce soit plus facile, je vais vite jeter les pages qui ne servent à rien. On va pouvoir partager en fait son design. Alors, partager son design, je ne vais pas le partager avec quelqu'un, en fait, je vais le télécharger. Je vais appuyer sur le mot télécharger. Il me propose de le laisser en PNG, c'est une très bonne idée, ce format d'image là est parfait pour moi. J'appuie sur télécharger. Il me propose de nouveau d'utiliser, il me demande de l'enregistrer dans mon ordinateur, il me propose d'utiliser de nouveau Canva, d'essayer gratuitement Canva Pro. Ma vignette est téléchargée, je double-clique dessus et elle arrive à l'écran. Donc voilà, ma vignette est là, je peux voir à quoi ressemble la vignette pour notre petite vidéo YouTube. Alors, dernière petite chose, pour ceux que ça intéresse, pour ceux qui voudraient aller un cran plus loin dans leur apprentissage, je vous invite à cliquer sur un petit lien qui est ici en description de la vidéo. Ce petit lien va vous amener vers une vidéo que je vous offre, une vidéo gratuite qui se trouve dans ma formation Maîtriser Canva, guide complet de A à Z. Alors c'est une formation dans laquelle il y a 35 modules, 35 vidéos différentes et cette formation dure environ 8 heures. Mais vous avez la possibilité évidemment de choisir les parties qui vous intéressent si vous ne voulez pas tout regarder. Vous voyez par exemple Canva et les réseaux sociaux. Je vous explique comment créer une photo de profil, comment créer une couverture Facebook, etc. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le petit lien qui est dans la vidéo. Ça va vous emmener vers une vidéo gratuite qui est dans ma formation pour apprendre des trucs supplémentaires suite à notre petite découverte d'aujourd'hui pour fabriquer notre fameuse vignette. Quand on a terminé, on peut sans problème appuyer sur les 3 petites lignes qui sont là et appuyer sur accueil pour revenir à l'accueil de Canva. Et vous voyez que là en dessous, mon design apparaît. Il met toujours un peu de temps à apparaître convenablement parce que là j'ai jeté certaines pages, je n'ai gardé que celle-ci. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné envie de découvrir un peu plus Canva. Merci à vous.